Bien, soyez tous les bienvenus. Très heureux de vous retrouver ce soir ici dans la synagogue. J'essaie de vous offrir un autre point de vue que ceux des offices précédents pour que vous découvriez plus encore la synagogue parce que ça fera écho à la paracha que nous lisons ce Shabbat, la paracha Tetzavé. Donc, je voulais qu'on ait un angle un tout petit peu plus grand sur la synagogue elle-même. Donc, paracha Tetzavé. Alors ce soir, je suis tout seul à la synagogue. Yves n'est pas là exceptionnellement, il a le droit de ne pas être là quand même une fois de temps en temps, donc il n'est pas là exceptionnellement, mais nous nous sommes débrouillés grâce à Evelyne pour que l'ensemble des noms puissent être écrits, m'être retransmis et que je puisse les prononcer à la toute fin de l'office. Mais alors, ayez de l'extrême gentillesse, si vous voulez encore inscrire des noms maintenant, de le faire vraiment dans les minutes qui viennent et pas à la toute fin, sinon on ne pourra pas les lire. Nous sommes donc dans notre sidour à la page 24. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce sidour sur le site ajtm.org dans Livre de prière, Office du Shabbat. Et donc, nous sommes à la page 24. Avu l'Adonai ben Elim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, kol Adonai al ha'amayim el ha'kavodim, Adonai, Adonai, Almaim Rabim, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Arazim, Vayeshaber Adonai et Arze Alvanon, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים כל אדוני חוצב לאבות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. Nous sommes à la page 26 pour le Lecha Dodi. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבורך תשמיענו, אלא מיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, לשם ולתפארת, ברית תהילה לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, מקדש מדר עיר
מלוכך ומצרי, מתוך אפיך רב לרשבת, בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר ומלבשי בגדי, תפארתך עמי על יד בן ישי. בית הלחמי קורבי נפשי, גאלה לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורא, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תכרמי, מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו. עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. ויולים שישה שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך. כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי. ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצהולת אמונה עם סגולה. בואי חלה בואי חלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. Nous poursuivons au milieu de la page 28. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לרע שמניך טובים, שמן טור רק שמך. על כן על מות אהבוך, מושני אחריך נרוצה. הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך. נסגיר דודיך מיין משרים אהבוך. Nous sommes en haut de la page 30 pour le psaume 92. Alors, j'espère que vous êtes tous bien connectés. Je ne sais pas parce que quand Yves est là, j'ai un retour, donc je sais si vous êtes là, si vous commentez un petit peu, si vous saluez les uns les autres, si vous dites où vous vous trouvez actuellement. Là, je n'ai pas trop le moyen de le savoir, donc j'espère que la connexion est bonne, que nous sommes toujours ensemble. Sinon, je continue de toute façon à prier et à mener, je l'espère avec vous, cet office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat.
jusqu'à son terme pour que nous entrions ensemble dans ce Shabbat. On est dans un moment qui est tout à fait intéressant puisque nous quittons la fête de Purim, là maintenant tout de suite, pour entrer dans le Shabbat. C'est-à-dire que nous quittons une joie pour entrer dans une autre joie. Il y a quelque chose d'absolument ininterrompu pendant un peu plus de 48 heures. Nous sommes à la page 30. Mizmor shir leyom ha-Shabbat Tov leodot l'Adonai ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מעודם כומר שבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה שתולים, בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגין, כי ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. Je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour la prière du Baréchou. Alors, la seule chose que je puisse voir, c'est que nous sommes une trentaine. Donc, on va considérer que nous avons un minyan virtuel, un quorum qui est réuni. Et nous pouvons dire à présent la prière du Baréchou à la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מרהיב והרבים בחוכמה פותח השערים, ובעליון משניתים ומחליף את הזמנים וסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברק ירצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרהיב ערבים, אהבת עולם בית ישראל עמך הפתע, תורה ומצוות חוקים ושבטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני
Oevamo Israël. Et nous lisons à présent la prière du Shema Israël. Chacun a sa coutume, certains se lèvent, d'autres restent assis, certains se lèvent juste au début pour la proclamation du Shema Israël et se rassoient après. Je vous laisse chez vous faire comme vous en avez l'habitude. Ce qui est important, c'est ce que l'on appelle le minhag makom, c'est-à-dire la tradition locale, la coutume locale. Alors la coutume locale, quand on est à la synagogue, c'est celle de la synagogue, mais là, on n'est pas réellement à la synagogue. Donc chez vous, la coutume qui est la vôtre, eh bien, vous l'adoptez. Nous sommes à la page 34. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצי כנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת אמת ואמונה כל זאת וקיימה עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. Au bas de la page 38. מלחמוך, בעלים אדוני
כמוך, נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקיים לפני משה, זריינו ואמרו, אדוני ימלוך, לעולם ועד ונאמר, כיף אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל וכל עמוסים. השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו, ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים. Alors, mes chers amis, nous sommes à présent au milieu de la page 40 et nous allons donc dire ensemble la prière du Veshamrou. Ensuite, il y a le Chatzi Kaddish que je prononcerai et puis la Hamida que nous lisons de façon silencieuse avant de nous retrouver. Donc quelques toutes petites minutes. Veshamrou בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם בין יהודים בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבן, בעל מה יברח חירותי וימי מלכותי ועצמה פורקני וקרב משיחי, בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך
יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמלכו קדושה בריחו לעילה מן כל מרחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. להשיב הרוח מודיע. מי כמוך בליבות ודומך? אל תגידו שזה משפטה. ישמחו ואנחנו חשבנו ושבת הגדול. אלוהינו ולאבותינו רצינו נתנו וישנו סדר. מקדש השבת רוצה אדוני אלוהינו. מודים אנחנו לה שאתה הוא אדוני. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום,
Shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Mes chers amis, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Tetzavé. Je m'excuse une fois encore pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi hier soir ma petite réflexion autour de la paracha qui a été brusquement interrompue. Bon, je suis absolument confus. Je crois que c'est la deuxième fois que cela se produisait et j'espère avoir un petit peu plus de chance ce soir et pouvoir vous dire ce que je souhaitais vous dire. Cette paracha Tetzavé, eh bien, elle est assez remarquable à bien des égards. C'est une paracha qui quasiment tout entière est consacrée aux vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire les vêtements que les Kohanim, les prêtres, les grands prêtres devaient porter. Il y avait une tenue tout à fait spécifique. Nous l'évoquions un tout petit peu hier rapidement, de 8 couches, avec un pectoral, avec 12 pierres dessus, la composition de chaque fil et ainsi de suite. Tout cela est détaillé avec moult détails. Ce qui est intéressant dans cette paracha, pour moi, c'est deux choses. La première, c'est que vous vous souvenez probablement, puisque nous venons de lire la Megillat Esther, le rouleau d'Esther, nous nous souvenons que dans la Megillat d'Esther, le grand absent, qui n'est pas cité une seule fois, c'est, je vous laisse me devancer, Dieu. Dieu n'est pas cité une seule fois dans la Megillat d'Esther. Dans la Parashat Tetzavé, nous avons une autre singularité absolument remarquable, c'est que bien que les 5 livres de la Torah soient appelés Torah Moshe, la loi de Moïse, Moïse, n'est pas cité une seule fois dans cette paracha Tetzavé, alors que depuis qu'il apparaît dans la Torah, jusqu'à la fin, il est cité absolument dans chacune des parachutes de la Torah, à l'exception de celle-ci. Et alors là, nous avons une leçon absolument formidable, vous allez voir où je vais vous emmener avec les vêtements sacerdotaux, mais nous avons une leçon absolument formidable, c'est la séparation des pouvoirs. Moïse est un leader, c'est un homme politique, si vous voulez, en quelque sorte. Il est là pour mener le peuple d'un point A à un point B et au milieu leur remettre la parole divine, la Torah. L'on pourrait dire dans une société organisée, il est là pour remettre la loi, une constitution, un code civil, un code pénal, ainsi de suite. Ça, c'est le rôle de Moïse qui n'a pas d'autres prérogatives, en tout cas qui n'a pas de prérogatives religieuses. Les prérogatives religieuses appartiennent aux Kohanim, aux prêtres, aux Lévim, aux pontifes. Ce n'est pas le rôle ici de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître, pourtant, dont on dit que c'est le plus grand des prophètes, mais voyez-vous, voilà, nul n'est prophète en son pays, il y a une limite dans les pouvoirs et il est important, et cela est mis dans cette paracha Tetzavé, que les pouvoirs soient bien distingués entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Au fond, Tetzavé, c'est la paracha de la laïcité avant l'heure. C'est celle qui nous enseigne, bien qu'on ne parle que de religieux, c'est un trait d'esprit ce que je suis en train de vous dire maintenant, mais bien que l'on ne parle que de religieux, l'on vient dire que la religion est une affaire sérieuse qui regarde les religieux, les choses politiques sont des choses sérieuses qui regardent les politiques. Et chacun chez soi, c'est la meilleure des choses. Le problème, c'est que c'est dès que l'un empiète sur l'autre. Dès que le religieux vient dans le domaine du politique, ou dès que le politique vient dans le domaine du religieux. Et c'est dans cela, je pense, que la communauté juive, dans son ensemble, et depuis toujours en France, a totalement adhéré au principe de laïcité. Que la question ne pose pas de problème, dans la mesure où la Torah même nous donne l'exemple de séparation des pouvoirs, et en disant qu'il est important que la sphère où la chose religieuse soit distincte de la sphère ou de la chose publique et politique. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, va nous faire parler de Napoléon, et de Napoléon Ier en particulier. Pourquoi ? Parce que dans cette paracha, nous avons donc toutes les règles relatives aux vêtements sacerdotaux qui ne sont plus réellement portés aujourd'hui par les Kohanim, si ce n'est quand même les grands rabbins séfarades d'Israël qui se succèdent sont dans, j'allais dire un accoutrement, mais c'est déjà un jugement que de dire cela, mais en tout cas des vêtements qui sont assez singuliers, qui ne sont pas sans rappeler finalement les vêtements que portaient les Kohanim et le Kohen Gadol en particulier dans la Torah et dans la Parashat Tetzavé tel que cela nous est dit. Et pourquoi je vous parle de Napoléon ? Parce que Napoléon avait décidé que ça avait commencé en Alsace, ce qui deviendra le Concordat, avait décidé, puis ensuite ça s'est étendu à toute la France, que tous les rabbins, dans toutes les synagogues, nous sommes au XVIIIe siècle, que tous les rabbins
dans toutes les synagogues, devrait être habillé de la même façon au moment d'officier. De quelle façon devait-il être habillé? Alors, j'ai hésité à revêtir cette robe ce soir parce que je l'ai, mais je la porte que très, très rarement et enfin vraiment dans des occasions très, très rares. Mais c'est une robe noire avec un rabat blanc. Tout cela, Napoléon Ier l'avait dit, ça doit être une robe noire avec un rabat blanc. Et c'est communément une robe d'avocat qui est plutôt, du reste, il y a quelques distinctions, une robe de magistrat. Et cette robe-là, eh bien, les rabbins devaient la porter, tous, et j'allais presque dire tous et toutes, mais il n'y avait pas encore de toutes à ce moment-là, mais tous les rabbins devaient la porter, et ils avaient surtout un chapeau absolument ridicule qu'ils ont, grâce à Dieu, assez rapidement abandonné, mais que Napoléon avait décidé de les affubler de la sorte avec un chapeau qui était un chapeau bicorne, avec deux cornes comme ça, comme un bonnet d'âne quasiment, et qu'il devait porter ainsi sur la tête. Alors, on a un exemple d'un rabbin alsacien, ancien grand rabbin de France, qui portait toujours ce chapeau et puis qui y a renoncé. Et du coup, tous les autres rabbins ont renoncé. Mais Napoléon était un chef de guerre. C'est un petit peu ce que nous avons ici dans la Torah. C'est-à-dire qu'il va des vêtements sacerdotaux comme d'un uniforme. L'uniforme permet d'identifier une catégorie de personnes, permet, en identifiant cette catégorie de personnes, de les distinguer, non pas qu'ils soient meilleurs ou moins bons que les autres, mais permet de les distinguer et de les identifier assez vite. Lorsque nous nous promenons dans la rue, lorsqu'il y a un policier en tenue, eh bien, on est probablement plus respectueux du droit que nous ne le serions devant un policier en civil dont, par nature, on ignore totalement qu'il est policier. C'était un petit peu la même chose pour les Kohanim, aujourd'hui pour les rabbins, ou jadis pour les rabbins, c'est-à-dire qu'à travers cette tenue, il y avait une façon de les identifier. J'aime à citer ce beau proverbe yiddish, dont j'aimerais pouvoir le dire en yiddish. Je ne sais pas si notre ami Lise Gutmann, qui est très fidèle à ses offices et qui est une référence en yiddish, est présente ce soir. Mais il y a un très joli proverbe qui dit la chose suivante, qui dit la chèvre a une barbichette et pourtant ce n'est pas un rabbin. C'est le pendant de l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, pourtant, l'uniforme ici vient souvent asseoir la fonction. Et dans un souci de légitimité dans cette fonction, et c'était aussi le cas pour les Kohanim, qui avaient besoin d'être identifiés, distingués de la sorte, et que l'on puisse voir qu'ils étaient des Kohanim, eh bien, ils étaient habillés de cette façon-là. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne portent pas le nom de Cohen et qui pourtant sont des Kohanim pour X raisons et qui ont des noms qui sont pourtant très, très lointains de Cohen. Et l'on pourrait se dire, au fond, que ces vêtements, ces habits sacerdotaux, même s'ils n'auraient aucun sens aujourd'hui, seraient une façon de les asseoir dans leur rôle et dans leur fonction particulière de Kohanim, même si le judaïsme libéral a pris certaines distances avec le statut des Kohanim et des Lévis. Mais voyez-vous ici cette histoire de vêtements sacerdotaux, de ces habits, sont là, encore une fois, je pense, dans un sens plus profond et moins symbolique, encore une fois pour distinguer deux types d'autorité. Le politique n'a pas de vêtements, il n'y a pas de vêtements de politique, mais il y a des vêtements pour les religieux. Et dans chacune des religions, au-delà même du judaïsme, l'on sait, par des vêtements, par des tenues, que l'on peut identifier telle ou telle personne, un, comme appartenant à une religion, deux, comme ayant une responsabilité au sein de cette dite religion. C'est cette fonction, c'est une fonction de pouvoir distinguer, de pouvoir nommer et de pouvoir surtout être à la fois respectueux de cette fonction, si la personne est digne de respect, bien entendu, mais surtout de pouvoir, encore une fois, distinguer et qu'il n'y ait pas de confusion. C'était toute la fête de Purim. La fête de Purim, il fallait instaurer la confusion pendant cette fête. Il fallait être totalement confus, mélanger les méchants, les gentils. Donc, on se déguise pour que l'on ne soit pas la personne à laquelle on pense et qu'on soit un autre. Et généralement, on se déguise dans une tenue, un accoutrement qui nous est très, très étranger ou très loin de ce que nous sommes habituellement. Il est évident que si je me déguise avec la robe de rabbin, ce n'est pas réellement un déguisement. Voilà. Mais en revanche, si je prends
eh ben, même si je reste dans un registre religieux, mais que je prends une soutane, j'ai jamais trop pensé, puis j'en ai pas, mais si je le faisais, à ce moment-là, on serait dans la confusion et on serait dans une forme de distinction, ce que nous demandait la fête de Purim. Eh bien, ici, Tetzavé, qui arrive toujours autour de Purim, est là pour nous rappeler qu'il y a des codes et que la Torah, est un ensemble de lois et que ces lois représentent des codes et que ces codes peuvent aller jusque dans des codes vestimentaires et qu'il nous faut être soucieux, respectueux de ces lois, comme il nous faut être soucieux, respectueux de notre personne et de l'apparence que nous pouvons donner également aux uns et aux autres, sans pour autant se déguiser. C'est-à-dire de parvenir, ça c'est le travail de tout bon tailleur, de parvenir à porter des vêtements qui puissent nous plaire et qui en même temps reflètent la personne que nous sommes. Et je suspecte que si il y a tant de schmatologues dans la communauté juive, c'est probablement que la paracha Tetzavé a pu inspirer un petit peu cette profession parce que nous avons eu le souci du vêtement et des habits depuis le tout début et depuis cette paracha Tetzavé et dans la Torah. Et souvenons-nous que lorsque Adam et Ève arrivent sur cette terre, ils sont absolument nus et qu'il va falloir les vêtir. Donc, tout est question, non pas d'apparence, mais de vêtements et de donner un sens à ces vêtements. Alors, ne soyons pas simplement sur le sens que nous donnons aux vêtements, mais sur la symbolique qui peut exister derrière. Et cette symbolique, c'est ce qui nous ramène à la loi et à un respect de cette loi et à un respect des personnes. Voilà, de pouvoir respecter les uns et les autres, les générations, les unes, les autres et les personnes de façon très générale. Voilà les quelques mots que je voulais échanger avec vous en ce soir de Shabbat Tetzavé, sorti de la fête de Purim. Nous allons dans un instant dire la prière du Allénou à la page 56. Et ensuite, je dirai la Ashkaba, la prière d'introduction au Kaddish. Je sortirai un tout petit peu du chant à ce moment-là pour pouvoir dire les noms, pour pouvoir les voir par ici, c'est-à-dire un petit peu en dehors du champ de la caméra. Et je dirai, je l'espère en tout cas, grâce à l'aide d'Evelyne, l'ensemble des noms que vous avez bien voulu noter. Voilà, maintenant je vois des petits cœurs qui apparaissent, des choses comme ça, c'est très bien. Donc nous sommes ensemble finalement depuis le début, c'est parfait. Je ne le voyais pas, donc c'est très bien, c'est très bien. Nous sommes donc à la page 56. Je vous rappelle que demain matin, il y a l'office de Shabbat qui se tient dans notre synagogue 48 rue Pelleport à 10h30. Vous êtes les bienvenus, même sans inscription, parce qu'honnêtement, un Shabbat matin de vacances scolaires, ce n'est pas la foule des grands jours, donc nous vous accueillerons sans la moindre difficulté. Et puis, les différents rendez-vous que nous pouvons avoir dans la semaine, et puis et surtout les préparatifs maintenant de Pessah, qui par définition est pile dans un mois, c'est tout juste dans un mois, puisque les fêtes de Purim et de Pessah sont distantes d'un mois. Donc je vous rappelle que la première chose que vous pouvez faire, voilà, il faudrait y réfléchir après Shabbat, eh bien, c'est de commencer à gérer votre stock de chametz à la maison et de commencer déjà à en faire entrer beaucoup moins, et puis à éliminer tout le chametz qui pourrait se trouver chez vous, parce qu'un mois, ça passe très très vite. Mais peut-être qu'avec un petit confinement, on aura plus de temps à passer à la maison et qu'on pourra s'occuper davantage de notre chametz. Allez savoir, les années se suivent et hélas peuvent se ressembler. Page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן יסוד הארץ ומושבותיו בשמים ממעל ושכינתו זו וגובה מרומים הוא אלוהינו עד אחר אמת מלכנו אפס ולדו יטוב בתורתו וידעת משהו דבריך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אנוד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ
ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Amakom, Menachem Etrem, Betor, Sharavé, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Philippe Rab, Rémi Sechman, Jackie Tayeb, Robert Steyer, Antonietta Haddad, Michou Brami, Samuel Akrish, Lucienne et Roger Chiakinski, Marcel et Georges Lotherstein, Guy Lother, Moshe Arfi, Jeannette Kerbel, Eugène et Denis Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Bronès, Alfred et René Oukrat, Ginette et David Goldmink, Adrien Frick, Adolphe et Joseph Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chiakinski, Jean Zilberman, Paul et Lina Aoudaï, Esther et Menachem Tayeb, Rachel Baddora, Roger Abraham Schwab, Élie Cohen, Lydia Maria Assous, Nicole Vitelet, Claire et Samuel Sixou, Roger Benamou, Finé et Marlouf Benamou, Georges Benamou, Norbert Elmaleh, Albert et Francis Agache, Fanny et Peretz Fogel, Samuel et Claire Sixou, Moïse, Rachel et Frédéric Benguigui, j'ignore s'il y a des noms supplémentaires. Nous avons fait un peu comme nous avons pu et je remercie Evelyne. Nous allons donc dire la prière du Kaddish, Yid Gadal, Vid Kadash, Meraba. Be'alma divra chirote ve'amir malchoute ve'atzma pour kane vikarem meshiche bechayechon uviomechon ufredechol bet Israël bagala uvizman kari ve'imru amen. Yesh merabam varach le'alam u'la'alme almaya ilbarach v'ishtabar v'itpa'ar v'tromam v'itnase v'itadar v'it'ale v'it'alal shemei kudsha berichu. Le'ela min kol bichata v'shirata tush bechata v'nechmeta damiran be'alma v'imru amen. Yesh la maraba min shmaya v'chayim. Alenu valkol Israël ve'imru amen ose shalom mimru mav ou ya'ase shalom alenu valkol Israël ve'imru amen. Vous pouvez vous asseoir et nous chantons ensemble Shalom Aleichem avant de nous quitter à la page 62. Alors, il y a quelque chose de très impressionnant. Je ne sais pas du tout si ça nous donne une tendance. L'office a commencé à 18h pile, c'est-à-dire au moment du début du couvre-feu. Allez, on va dire on est dans une rue qui est très, très passante. Vous entendez souvent des voitures qui passent parce qu'on est vraiment sur une rue où il y a beaucoup, beaucoup de passages et on a un hôpital en face, l'hôpital Tenon, donc il y a des ambulances qui arrivent, qui repartent. Et donc, jusqu'à 18h, 18h05, c'était vraiment très, très, très bruyant. Peut-être l'avez-vous entendu au début de l'office et là, c'est le silence absolu. Donc, je ne sais pas. Peut-être que tout cela est respecté. Et c'est une bonne chose en tout cas. On se quitte avec le Shalom Aleichem à la page 62. Je vous invite vraiment depuis chez vous à chanter, j'allais dire avec nous, parce que je suis habitué à ce qui est Yves, il n'est pas là, donc avec moi, et que nous chantions. Ça faisait très très longtemps, je crois qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça, où je suis tout seul dans la synagogue face à une caméra, mais je sais que vous êtes présents et je sais que vous donnez aussi de la voix chez vous. Et nous allons ainsi poursuivre. Tenez, je peux aussi vous annoncer que le premier soir de Pessah, le deuxième soir, on vous en parlera dans un deuxième temps, mais c'est dans un mois, le premier soir de Pessah, nous organiserons un seder communautaire par Zoom avec un accès tout à fait libre et vous serez donc tout à fait les bienvenus pour ce premier soir de Pessah pour que nous puissions ensemble célébrer ce seder. On en reparlera encore dans les semaines à venir, mais enfin, elles sont comptées les semaines. Donc, je voulais vous en parler dès ce soir. Page 62. Shalom Aleichem Malachi Asharet
מלאך עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם אל שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בחוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם אל שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. À tous, à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom. Un très beau Shabbat. À demain matin pour ceux qui nous rejoignent à 10h30 à la synagogue. À vendredi soir prochain pour chacun d'entre vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Shabbat Shalom.